Avant de commencer cette review de SmackDown, on va pas parler de SmackDown tout de suite, comme on le fait d'habitude quasiment pour Raw et pour SmackDown. On va un peu parler de moi, les amis, effectivement. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, c'est-à-dire peut-être depuis plus de 6 mois, 1 an maintenant, déjà merci à vous du fond du cœur d'être là. Ce que je vais vous dire, vous l'avez peut-être déjà sans doute entendu, parce que vous savez très bien que j'aime bien raconter ma vie. Des fois, si je fais des reviews comme ça, face caméra, juste avec un layout, sans montage, rien, où je suis là, où je fais ça en total impro, c'est qu'il y a une raison. Si je voulais vraiment vous parler que du show, machin, on ferait des putains de montages avec des putains de photos, une putain de musique de fond, un putain de commentary, tu vois, bien coupé. Mais non. Non, moi je fais pas ça, tu vois. Et c'est ce qui a fait, je vais pas dire le succès de W Live France, entre guillemets, mais c'est ce qui a fait que la chaîne a réuni plus de 10 000 abonnés. Parce que, quand on regarde les chaînes de catch en France qui ont 10 000 abonnés, enfin plus de 10 000 abonnés, il y en a pas beaucoup. Comparé aux chaînes, par exemple aux chaînes YouTube de Fortnite qui ont 1 million d'abonnés, 3 millions d'abonnés, combien il y en a? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu une fierté, tu vois, d'un côté. Et tout ça, n'oubliez pas, c'est uniquement grâce à vous. C'est uniquement grâce à vous, uniquement grâce à votre soutien. Et aujourd'hui, c'est une journée très importante pour moi. Effectivement, 4 juillet 2019. Résultat de mes examens. Vous savez sans doute que maintenant, depuis 2 ans, depuis que j'ai la chaîne, ouais, c'est vrai, je travaille. J'ai arrêté les cours, entre guillemets, je ne vais pas. Beaucoup de personnes des fois me demandent, sur des abonnés qui viennent de me découvrir ou quoi, me demandent qu'est-ce que je fais, etc. Dans quel lycée je suis, enfin pas dans quel lycée je suis, mais en quelle classe je suis, etc. au lycée. Et je leur dis, les mecs, écoutez, moi j'ai arrêté les cours et je travaille, donc je fais pour ceux qui connaissent un peu, c'est un CAP. Tu vois, CAP en boulangerie, voilà, logique. Je sais pas pourquoi je dis logique, parce qu'il y a tellement d'options en CAP, mais bref. Et du coup, voilà, c'est aujourd'hui les résultats. C'est aujourd'hui les résultats. Je les ai pas encore. Apparemment, ça devait être à 10 h. Il est quasi 13 h, là. Donc, voilà, il y a pas les résultats. Tu vois, donc bref, j'attends de voir. À mon avis, après je veux pas trop mouiller, ça se trouve, je vais faire la gueule, mais à mon avis je l'ai. Tu vois, donc je pense, parce que j'ai été satisfait de mon travail en termes de théorie, donc l'écriture, tout ce qui est français, maths et tout, et en termes de pratique également, j'ai été assez satisfait de mon boulot. Donc pour ceux qui connaissent un peu la boulangerie, tu vois, baguette, croissant, pain au chocolat, pain au raisin, brioche et tout, vous voyez ce que je veux dire? J'étais assez satisfait de mon travail, donc je pense que ça passe, tu vois, je pense que ça passe. Je verrai à la fin de la vidéo si on le sait jamais, ils ont mis les résultats, tu vois, pour qu'on fête ça ensemble et qu'on ouvre le champagne, tu vois. Non, je rigole, c'est du jus de pomme, pas d'alcool. Ça dépend, hein, bref. et du coup, ouais, c'est une journée assez importante pour moi. Et voilà, ça fait 2 ans que je fais ça maintenant. Et si je le rate, honnêtement, ça me ferait chier. Pour être honnête, si je suis pas admis. Je pars dans le côté que je suis admis, tu vois. Mais ça me ferait chier que je sois pas admis, parce que ça ferait, j'aurais gâché 2 ans pour rien. Quasiment, mais parce que je dois refaire une 3e année. En gros, si je l'ai pas. Et ça me ferait chier. Pour être honnête. Maintenant, c'est une décision de travailler comme ça. Beaucoup de personnes, des fois, me disent, putain, mais t'as quel âge? T'as 17 ans et tout. T'as commencé, du coup, il y a 2 ans. T'as commencé à 15 ans. T'as commencé à travailler tôt, etc. C'est vrai que c'est un choix personnel de ma part d'avoir travaillé aussi tôt que ça. Effectivement. Personne ne m'a forcé. Personne ne m'a orienté vers cette voie. C'est moi qui me suis dit, ok, je veux faire ça. Pour la simple et unique raison que les cours, ça a jamais été mon truc, pour être honnête avec vous. Dès que j'étais au collège ou même à l'école, la seule chose que je pensais, c'était putain de merde, quand est-ce que la dernière sonnerie va avoir lieu. Tu vois, je regardais la pendule toutes les 5 minutes, c'était horrible. Et je me dis, moi personnellement, je vis ma vie comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que je me dis qu'on n'a qu'une vie. Et retenez bien ce que je vais vous dire. Je me dis qu'on n'a qu'une vie, la vie passe vite, la vie est courte. Il faut se faire plaisir et il faut pas faire des choses qu'on n'aime pas. Même si faut prendre des risques, mais faut se lâcher, on n'a qu'une vie. Je vois des gens des fois qui sont là, je sais pas, après, je peux peut-être pas vraiment juger parce que j'ai 17 ans, tu vois, je me rends compte.
Mais des fois, je suis à des repas, etc. Et je vois des gens qui disent, ouais, moi, j'aimerais bien faire ça, ceci, machin. J'aimerais bien faire ça, ceci, machin. Mais voilà, on n'a pas trop le temps pour l'instant, on a le travail et tout. Enfin, vous voyez des choses comme ça, tu vois. Après, comme je vous dis, je peux pas vraiment juger étant donné que je suis jeune, mais on n'a qu'une vie, il faut foncer en fait. On n'a qu'une vie, il faut foncer. Et faut pas se mettre de barrière. Quand vous voulez faire quelque chose dans la vie, il faut le faire. Il faut le faire. Vous avez un rêve, vous le faites. Tout simplement. C'est pas compliqué. Moi, mon rêve, personnellement, chacun a ses rêves. Moi, comme je vous l'ai dit, mon rêve personnellement, c'est de faire le premier WrestleMania 40, aux États-Unis. Faire la semaine WrestleMania avec NXT TakeOver, WrestleMania, Raw, SmackDown, et voilà. Ensuite rentrer chez moi en France. Faire WrestleMania 41, WrestleMania 42, WrestleMania 43, jusqu'à ce que je crève. Et c'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve, c'est d'aller à WrestleMania. Pas plus compliqué, aux États-Unis. C'est pas plus compliqué que ça. Et je vais tout donner pour y arriver. Certes, c'est un budget astronomique, étant donné que les places sont très chères, les places d'avion, l'hôtel, etc. c'est cher. Mais dans la vie, il faut se faire plaisir et il faut pas se bloquer sur des choses comme ça, tu vois. Faut pas se bloquer sur des choses, il faut profiter, on n'a qu'une vie. Et il faut kiffer sa vie, tout simplement. Il faut kiffer sa vie. Actuellement, j'ai rencontré une personne. Elle doit sans doute regarder cette vidéo. Voilà, je lui passe le bonjour. Elle sait très bien ce que je pense d'elle, cette personne. Et j'ai rencontré cette personne et depuis ma vie a totalement changé. Elle a pris une autre ampleur. Je vis ma vie à fond, beaucoup plus qu'avant. J'ai des projets pour plus tard avec cette personne, beaucoup d'idées en tête avec cette personne. Et je vais tout faire pour que cette personne et moi, on y arrive dans le futur. On réalise nos rêves, ses rêves à elle, mes rêves à moi, nos rêves ensemble, nos projets ensemble, et pour qu'on kiffe notre vie. Tout simplement parce que comme je l'ai dit, on n'a qu'une vie et il faut en profiter. Et il faut jamais se mettre de barrière. Et pourquoi je parlais de ça justement, c'est parce que je me voyais pas en fait continuer genre au lycée machin et être là en cours et me faire chier quoi. Non, faire un truc où ça bouge, tu vois, où je m'ennuie pas. Parce qu'au lycée, putain, je me faisais chier. Là, les 7 heures quand je vais au boulot, honnêtement, ça passe vite. Honnêtement, ça passe vite. Alors que quand j'étais au collège, putain, c'était long, bordel. C'était très long, les 2 heures, mais putain, qu'est-ce que c'était long. Vous savez, on a 2 heures, la récré, 2 heures, le midi, 2 heures, la récré, 2 heures, et après, c'est la fin des cours, tu vois. Et je me voyais pas faire ça encore. Je me voyais pas faire ça, et des fois, il y a des gens qui ont leur boulot, machin. Et quand je vois des gens, et ça c'est le truc qui me fait de la peine d'un côté, c'est quand des gens, tu leur demandes mais pourquoi tu fais ce boulot là et que la personne elle te répond c'est juste pour payer mes factures à la fin de l'année, à la fin du mois pardon. Tu sais, tu regardes comme ça pour payer tes factures à la fin du mois, enfin c'est tout quoi, enfin c'est triste quoi. C'est triste de dire que t'as qu'une vie et que tu fais même pas ce que t'as envie de faire en fait. Et qu'après tu regrettes parce qu'il est trop tard. Même si dans la vie il n'est jamais trop tard. Bref, faut kiffer sa vie. Il faut kiffer sa vie tout simplement et kiffer là. En tout cas, moi je la croque à pleines dents. Actuellement, j'ai ma chaîne YouTube, truc qui me tient le plus à cœur depuis des années. J'ai rencontré une personne que j'adore plus que tout au monde, que jamais je ne lâcherai, bien au contraire, toujours là pour cette personne. Et elle le sait d'ailleurs, elle sait que je ferai tout pour elle. J'ai mes petits trucs, mon petit boulot, ma petite vie, tranquille quoi. Mon petit sport à côté, mon petit foot. Voilà, tout simplement. Ma petite vie tranquille. Et elle va continuer, bien évidemment. Et voilà, maintenant il faut les résultats, bien évidemment. On a les résultats du bac et du brevet qui sont vendredi, je crois, il me semble. Alors le brevet, je crois que le bac c'est vendredi, tu vois. Et le brevet, je crois que c'est le 10 juillet. Donc 10 juillet, donc le 10 juillet c'est quand ? Dieu, c'est mercredi prochain. Ouais, je dis peut-être des conneries, mais bref, on verra, on en reparlera bien évidemment prochainement. Mais en tout cas, voilà, on regardera à la fin de la vidéo si j'ai obtenu mon diplôme ou pas. Même si pour l'instant, il n'y a toujours pas les résultats, donc on verra bien. Donc bref, en tout cas, tous ceux qui ont passé leur examen, effectivement, que ce soit CAP, BEP, BP, n'importe, tous ceux qui ont passé également leur brevet,
leur bac, etc. Merci à tous ceux qui me tiennent au courant également et n'hésitez pas à me tenir au courant dès que vous avez vos résultats. Effectivement, je tiendrai à vous féliciter. Mais bref, maintenant on va parler de SmackDown, les amis. Après cette petite séquence, je vais pas dire émotion, mais voilà, cette petite séquence, comment je pourrais expliquer ça, moraliste de la part du petit Mathieu. On va parler de SmackDown, effectivement, parce qu'on est quand même un petit peu là, hein, pour être honnête avec vous. SmackDown Live ce soir. Que s'est-il passé à SmackDown Live? Bah je cherche, tu vois. C'est-à-dire que je peux regarder dans cette boîte, je trouve que des lunettes de soleil. Je peux regarder dans le trou de cette batterie externe, je vois rien, tu vois, je cherche SmackDown. C'est-à-dire qu'à SmackDown, à Raw on a eu des changements, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plein de news qui sont sortis, Paul Heyman apparemment à côté de Vince McMahon pendant tout le show, il y avait une putain de complicité entre les deux et tout, donc bien, tu vois, ça montre que il peut se passer des choses et qu'il va y avoir des bonnes choses dans le futur, tu vois, donc c'est un bon point. Et je regarde SmackDown, je me dis putain c'est la même merde, j'essaie de me renseigner un peu sur SmackDown, oh, Eric Bischoff n'était pas là. Et il prendra les places après Extreme Rules. Normal qu'on ait eu la même merde que chaque semaine. Et c'est strictement à passer à SmackDown. Et SmackDown est de plus ennuyant chaque semaine. SmackDown est de plus en plus ennuyant chaque semaine. La seule chose qui m'intrigue, pour être honnête avec vous, c'est Aleister Black. Qui est cette putain de personne qui a frappé la semaine dernière à la porte d'Aleister Black. Parce que il peut y avoir une putain de storyline derrière. Il peut y avoir une putain de storyline. Et des news qui sortent, comme je vous en ai parlé, bah c'est Cesaro, tu vois. Ils suivent pas trop mon délire, tu vois. C'est-à-dire qu'on a Cesaro, les officiels veulent mettre Cesaro, tu vois. Enfin, Vince McMahon sans doute veut mettre Cesaro. Moi, ils suivent pas trop mon délire, tu vois. Moi, ça serait rivalité avec l'Undertaker, rivalité avec Bray Wyatt, et champion du monde, quoi. Ou champion universel, Aleister Black, tu vois. Undertaker, Bray Wyatt, champion universel, tu vois. Pour moi, ça serait ça. C'est-à-dire que là, on a cette personne justement qui toque à cette porte. Alors pour moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Déjà, j'aurais fait Aleister Black qui fait ses promos semaine en semaine, tu vois. Et puis, de semaine en semaine, on entend des petits tonnerres. Tu vois, genre des petits... Comme s'il y avait du tonnerre. Moi, c'est ce que je ferais, tu vois. C'est-à-dire que chaque semaine, on a Aleister Black qui est dans sa salle noire, etc. Et on entend des petits tonnerres, tu vois, des petits grondements. Semaine d'après, un peu plus fort. Semaine d'après encore, troisième semaine, beaucoup plus fort. Et la quatrième semaine, au bout d'un mois de promo dans le noir, boum, un gros coup de tonnerre, tu vois, et on voit plus, il y a plus rien sur l'écran. Aleister Black se retourne, il est un peu perdu, un peu perplexe, on a un mec qui toque à la porte, tu vois. Aleister Black, il sait pas, il se dit, qui est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est? Au bout de plus d'un mois, il va au centre du ring, il se met en tailleur, il ne dit rien. On entend le gong de l'Undertaker. On entend le gong de l'Undertaker. Ils mettent cette rivalité en place pour Extreme Rules. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir Undertaker et Roman Reigns contre Shane McMahon et Drew McIntyre, on aurait Aleister Black contre Undertaker. Ça aurait déjà plus de gueule. Aleister Black gagne le match pour le mettre over, pour commencer à le construire. Il gagne contre l'Undertaker. Il envoie l'Undertaker définitivement et pour de bon à la retraite. Après vous allez me dire, ouais mais c'est pas WrestleMania machin. En même temps ils ont tout gâché. Comment tu veux refaire la fin de carrière de l'Undertaker étant donné qu'il avait fait à WrestleMania, mais les mecs les font revenir comme ça pour des pay-per-view à Crown Jewel en Arabie Saoudite à 200 millions de dollars, tu vois. Comment tu veux? T'as beau être bon, t'as beau connaître ce que tu veux, faut admettre que là c'est quasiment impossible de faire une bonne fin de carrière pour l'Undertaker. WrestleMania c'est dans combien? C'est dans 8 mois quasiment. Bref. Tout ça pour vous dire que Aleister Black gagne le match. Jusque là tout va bien. Bray Wyatt, dans la même soirée, gagne le championnat universel face à Seth Rollins. Et boum, rivalité entre Aleister Black et Bray Wyatt pour le championnat universel avec le match en main event de SummerSlam. Terminé. Il n'y a même pas besoin de chercher à droite à gauche. Terminé, voilà comment moi je ferais ça. Et après on verra par la suite. N'hésitez pas à me donner votre fantasy booking, également dans les commentaires. Bien évidemment, mais quand je regarde SmackDown, c'est la même chose chaque semaine. Hier, à Raw, je fais putain ça y est, yes, c'est bon. On commence directement avec un match et pas une promo, tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce soir? Rebelote, Shane McMahon, Drew McIntyre, Kevin Owens et Dolph Ziggler. Let's go pour bien s'ennuyer, tu vois. Même si Kevin Owens a changé. Tu vois, c'est-à-dire que ce soir, je sais pas ce qu'il avait, Kevin Owens, je sais pas ce qu'il avait mangé avant le show, tu vois. Le mec envoyait des pics à tout le monde, tu vois.
D'habitude c'est un peu le heel un peu vicieux, tu vois. Non là le mec il taclait Drew McIntyre et Shane McMahon, tu vois. C'était assez drôle. Assez drôle et assez divertissant. Mais sinon, ouais, j'ai quasiment rien à dire en fait. Parce que SmackDown, c'est quasiment des copier-coller de la semaine dernière en fait. Quand on regarde, sujet où il y a des choses à dire et qui n'ont limite pas été prises. Je vais vous donner mon avis et si ça a déjà été pris, je vous donne pas mon avis. Tu vois, comme ça on voit un petit peu sur quoi je donne mon avis. Toute cette storyline entre l'Undertaker, Drew McIntyre, Shane McMahon, Kevin Owens, Dolph Ziggler, c'est du vu et du revu. Biggie contre Daniel Bryan avec Rowan et Xavier Woods, c'est du vu et du revu. Ça par contre, c'est du revu et du revu également, mais il y a quelque chose à dire. Effectivement, toute cette histoire entre Nikki Cross, Alexa Bliss et Bayley commence à se construire de plus en plus. Effectivement, ce soir, Bayley a dit toute la vérité. C'est exactement ce que je lui ai dit dans la review la semaine dernière. Tu vois, c'est-à-dire que Bayley ce soir, elle arrive, donc on avait le Moment of Bliss. On a Nikki Cross qui... Putain, je me suis coupé le doigt, sa mère. Waouh. Bref. On a Nikki Cross qui arrive, qui est la présentatrice du Moment of Bliss, machin. On a Bayley qui arrive, son invité, et Bayley lui fait, mais meuf, comment ça se fait que hier, enfin la semaine dernière, tu me bats à SmackDown, hier, Alexa Bliss perd contre Carmella, tu gagnes contre Carmella, pourquoi est-ce que c'est Alexa Bliss qui m'affronte, et pourquoi pas toi alors? Et Nikki Cross elle dit, bah je sais pas trop machin, mais tu sais quoi, on va s'affronter maintenant. Et Bayley a fait ok. Ils se sont affrontés, bon. Bayley a gagné. Dommage pour Nikki Cross, c'était l'occasion de confirmer encore plus, tu vois. Mais il faut construire Bayley, bien évidemment. Et oui, Bayley a dit toute la vérité. Tout simplement, Bayley a dit toute la putain de vérité. Pourquoi est-ce que c'est Nice? Pourquoi est-ce que c'est Alexa Bliss? Pourquoi est-ce qu'on va encore se taper un match de merde entre les deux? Alors qu'on pourrait avoir de la nouveauté, de la fraîcheur avec Nikki Cross et Alexa Bliss, tu vois. C'est bizarre. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe actuellement du côté de SmackDown. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer. À mon avis, genre là, tu vois, alors attendez, je vais juste débrancher ça, voilà. À mon avis, genre là, tu vois, on a le match Extreme Rules et peut-être qu'à SummerSlam, on a un potentiel Bayley Nikki Cross. Deux anciennes superstars de NXT, même si Alexa Bliss était NXT aussi du coup, mais deux anciennes superstars de NXT, tu vois, ça pourrait être cool. Pour être honnête avec vous. Donc voilà, Saram spécial. Donc on a Ali, également le retour de Ali, ou Mustafa Ali, appelez-le comme vous voulez, qui est avec le peuple, tu vois, en connexion avec l'univers de la WWE. Et on verra quand est-ce qu'il va revenir et qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va revenir, en sachant que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était avant WrestleMania 35. On l'a pas vu après parce qu'il s'est blessé justement avant WrestleMania 35 et c'était même lui qui devait prendre la place de Kofi Kingston. C'est lui qui devait être champion du monde à la place de Kofi Kingston, mais ça n'a pas été le cas. En parlant de Kofi Kingston, on a une promo ce soir entre Samoa Joe et Kofi Kingston. Samoa Joe, quand il a un micro dans la main, putain, c'est waouh, c'est quelque chose. Sans déconner, quand Samoa Joe a un putain de micro dans la main, c'est quelque chose et c'est juste magnifique, tout simplement. Et ce soir, ils étaient justement en train de construire leur match pour Extreme Rules. À un moment, Samoa Joe, il fait, mec, allez, sois pas un lâche, serre-moi la main, tu vois. Serre-moi la main. Donc il vas-y, serre-moi la main, tu vois. Il commence à s'énerver, tu vois. Et Kofi Kingston, il arrive. Et ça, c'est un truc aussi que hier, on a des holy shit. Arrow sorti par Corey Graves. Même si, attention, Corey Graves a pris une amende. Bref. Ce soir on a Samoa Joe qui fait vas-y serre-moi la main. On a Kofi Kingston qui est comme ça quand la caméra se retourne, tu vois. Il se passe des trucs qu'il n'y avait pas avant, tu vois. Donc bref, tout ça pour ça. Alors attendez, parce que y en a un qui veut rentrer. 2 minutes, vous le connaissez de toute manière, on ne le présente plus. Rouloulou qui s'ajoute au show. Attends. T'es là et tu crois que tu vas même pas passer devant la caméra? Il est fou. Hein? Attends, regardez-le. Alors, comment ça, mon pote? Tranquille la journée? Tu dis bonjour? Il est trop mignon. Hein? Oui. Allez, va. Vous le connaissez, ça fait juste 6-7 fois qu'il est passé sur la chaîne parce qu'il me saoule en pleine review, tu vois, en plein tournage. Mais bref, oui voilà, Apollo Crews,
contre Andrade ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour un ancien champion de la NXT comme Andrade? Est-ce qu'il n'y a pas mieux comme victoire également pour un ancien champion de la NXT? Parce que le mec ne gagne même pas clean, il a besoin de l'intervention de Zelina Vega pour battre Apollo Crews quand même. Je parle bien de Andrade. Hein. Andrade Cien Almas, pour les anciens et les connaisseurs. Et bref, ça on s'en branle, les main event, Mandy Rose. Ah si, point important, Ember Moon a gagné. Enfin, putain, l'une de ses premières victoires, peut-être qu'il arrive au main roster. Sans déconner, Ember Moon gagne ce soir. C'était face à Mandy Rose, rien d'exceptionnel. Mais ça fait une victoire quand même. Pour Ember Moon, donc voilà, pourquoi pas, c'est intéressant, et il faut voir ce que ça va donner en tout cas pour Ember Moon. Maintenant je suis pas hyper confiant pour son avenir, tu vois, je pense que ça va être juste une victoire comme ça, et je sais pas, méchant que Vince McMahon n'accroche pas avec Ember Moon, je sais pas, c'est pas son style à Vince McMahon, tu vois. Donc bref, on verra bien pour Ember Moon, mais bref, enfin par ça, il y avait rien quoi. Et dans le main event, on a Kevin Owens et Dolph Ziggler contre Heavy Machinery, Otis et Tucker. Et Heavy Machinery, tu vois, il commence à les construire. Tu vois. Certes, on a Otis qui fait des bails chelous avec son ventre et tout, tu vois. Mais il commence à les construire sérieusement et ça peut devenir une grosse équipe. Heavy Machinery, à mon avis, ils vont finir champion dans pas longtemps, je pense. Sauf si Vince McMahon a toujours ses idées de ok, t'es gros, tu seras jamais champion. Tu vois. On verra. Mais bref, en tout cas, bonne édition. Ok. Oula. Bah, c'est pas possible que je dise bonne édition. Tu vois, sur un SmackDown comme ça. Mais bref, merci à vous. Merci à vous d'être là sur la review de SmackDown. J'espère qu'elle vous plaît. Toujours autant comme d'habitude. Merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker. Comme d'habitude, le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. D'activer la cloche des notifications également et mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire n'importe quoi, ce que vous voulez, même si ça concerne pas le show ou quoi, mettez un commentaire, ce que vous voulez et voilà, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat. Je le rappelle, samedi, il y aura une vidéo news ou dimanche, je sais pas, je verrai, mais il y aura une vidéo news qui va sortir sur la chaîne, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Les vidéos news vont reprendre, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais en gros à vous dire. Et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Euro. Bon, en tout cas, j'ai pas grand chose à vous dire. Si ce n'est, bah merci à vous de me rejoindre et me suivre sur Instagram. Voilà, beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur ma journée de samedi, etc. Beaucoup de personnes l'ont vu sur les réseaux sociaux. Cette fameuse journée de samedi qui était absolument magnifique. J'ai la vidéo encore sur mon téléphone. Est-ce que je vous la montre la vidéo pour vous donner un petit peu... Non, ça sert à rien. Non, allez sur Instagram. C'est pas compliqué, allez sur mon Instagram pour tout voir. Mais bref, en tout cas, voilà, on va parler de SmackDown, même s'il y a rien. Et je sais même pas si on va s'écouter la promo d'Aleister Black. Sans déconner, je sais même pas, tu vois. Je sais pas si on s'écoute. Parce que déjà, il y a tellement de choses à dire. Regarde, j'ai juste l'écran devant moi, tu vois. Et j'ai tout ça à lire, et putain, tout ça pour de la merde, quoi. Tout ça pour que chez McMahon ils disent bon les mecs, bon ce soir vous affrontez Heavy Machinery, tu vois. Mais bon, il faut le faire, il faut s'accrocher. On s'accroche, bien évidemment. Allez, let's go, c'est parti. Je vais juste me mettre bien du coup en position. Voilà. Donc SmackDown Live du 2 juillet, en direct de San Antonio, au Texas. Est-ce que vous avez vu du coup c'était le Texas? Est-ce que vous avez cherché sur la carte? Comme hier, je vous avais dit dans la review d'Euro, je vous avais donné l'indice que c'était dans le sud des États-Unis. Donc les commentateurs sont Tom Phillips, Corey Graves, Baron Saxton. Le show de SmackDown commence avec Kevin Owens, qui arrive sur le ring pour son Kevin Owens Show. Kevin Owens dit que son invité de ce soir devra affronter une équipe contre deux personnes qu'on n'aurait jamais cru possible de les voir ensemble. Owens se présente Drew McIntyre et Shane McMahon qui arrive ensuite. Owens dit qu'avant de commencer, il aimerait montrer ce qui est arrivé hier soir à Raw. Voilà. Ce qui est arrivé hier soir. On voit des images de l'Undertaker qui a fait peur à Shane et Drew. Shane se moque de la vidéo et dit qu'il n'a pas peur de l'Undertaker. Kevin Owens dit qu'il aimerait avoir une autre image de hier à Raw spécifiquement. On revoit les images de Shane et Drew qui se cachent dans la foule. Owens dit que le regard
de Shane sans montrer qu'il a un peu peur quand même de l'Undertaker. On va dire que c'est un réflexe. Il part directement en 4ème rangée lorsqu'il entend un gong. Shane McMahon dit à Owens de rester un bon animateur de talk show et lire ses cartes comme s'ils s'étaient mis d'accord. Owens dit que Shane a gagné au Super Showdown contre Roman Reigns sans aucune aide. Ah ouais, c'est vrai ça? Attendez. Ah non, d'accord, ok, non, j'avais compris que Kevin Owens avait battu Roman Reigns au Super Showdown. Non, d'accord, ok, j'ai eu peur. Bref, ça je viens de comprendre, c'est Shane McMahon qui a battu Roman Reigns au Super Showdown sans aucune aide. Est-ce qu'il se sentira mieux avec l'Undertaker? McIntyre dit que l'interview est terminée. Dolph Ziggler arrive et dit que ce n'ira pas ainsi. Kevin Owens dit que Ziggler ne va pas encore venir ici et dire ce que devrait être lui. Ce devait être Dolph Ziggler. Faute d'orthographe, là non, de la part de quelque chose. Non, c'est ça. Ce devait être Ziggler il y a 8 ans, mais aujourd'hui ce sera plus lui, plus jamais lui. Shane McMahon dit que aucun des deux ne mérite une chance pour le titre. Je viens de me mordre la langue, ça fait mal. Il a une idée pour ramener le calme. Les deux pourront faire équipe afin d'affronter Heavy Machinery. Et les gagnants seront ajoutés dans le combat d'Extreme Rules pour les titres par équipe de SmackDown. Owens demande de faire jouer sa musique pour qu'il puisse partir de son show. Sa musique commence et il part. De retour, suite à la pause, Kayla demande au New Day leurs commentaires sur le changement d'Extreme Rules. Xavier Woods dit qu'ils n'auront pas besoin d'avoir dit qu'ils n'auront pas besoin d'avoir le compte pour perdre. Ça change les choses, mais à Extreme Rules, ils ont toujours pour plan de prendre leur ceinture. Biggie dit qu'ils vont devenir 6 fois champions. Biggie accompagné de Xavier Woods contre Daniel Bryan accompagné de Rowan. Bon match entre les deux. Mais c'est à la fin du combat que Rowan pousse Biggie sur le poteau pendant que l'arbitre est de dos. Xavier Woods veut l'attaquer mais Rowan le frappe et Daniel Bryan surprend Biggie avec son running knee pour le compte de 3 victoires de Daniel Bryan. Et là ils ont fait quelque chose de bien. C'est-à-dire que ils ont ni décrédibilisé Biggie ni Bryan. C'est-à-dire que j'aurais pas trop apprécié le fait qu'ils fassent perdre un des deux clean, tu vois, parce que Daniel Bryan c'est quand même l'ancien champion du monde. Voilà, c'est pas non plus n'importe qui. Et Biggie, tu vois, bah faut pas qu'il décrédibilise quoi. C'est une très bonne superstar qui peut faire beaucoup de choses encore, se diriger vers un titre mineur par exemple. Ça peut être intéressant pour lui, mais on verra bien dans les prochaines semaines bien évidemment. Le titre 24/7, tiens. En coulisses, Kayla Braxton est avec R-Truth afin d'avoir ses commentaires sur sa perte de titre. R-Truth dit qu'il n'a pas oublié sa lune de miel. Ils n'ont jamais réussi à aller à leur lune de miel finalement. Mais il a entendu dire que Hornswoggle et sa femme étaient ici ce soir. Alors il va retrouver son titre 24/7 et avoir sa 3e lune de miel. Sauf que c'est le seul moment où on l'a vu. Il n'y a jamais eu de oui, il va retrouver son titre, je sais pas quoi, non. Il n'y a jamais rien eu étant donné que on l'a pas revu R-Truth après. En coulisses, Alexa Bliss marche avec Nikki Cross et lui dit qu'elle va animer un Moment of Bliss ce soir. Nikki veut refuser, mais Bliss réussit à la convaincre de le faire. De retour, Nikki Cross arrive sur la scène afin d'animer un Moment of Bliss. Nikki Cross dit qu'elle veut prendre un moment afin de remercier Alexa Bliss, la personne qu'elle admire le plus. Cross lui souhaite ensuite la bienvenue. Pour cette édition spéciale du talk show, elle vient d'Écosse, alors elle a un petit accent. C'est vrai qu'elle a un petit accent, Nikki Cross stylé, d'ailleurs, le petit accent écossais de Nikki Cross. Donc elle va parler lentement, afin d'être la meilleure animatrice que possible. Cross se présente son invitée de ce soir, la championne des femmes de SmackDown, Bayley. Cette dernière dit qu'elle est impressionnée par Alexa Bliss qui lui laisse la lumière. Bayley dit qu'il y a une chose injuste. Cross l'a battue mardi dernier, Cross a battu Carmella lundi dernier, alors pourquoi est-ce qu'elle affronte Bliss à Extreme Rules alors que ça devrait être Cross? Cross dit qu'elle ne sait pas, mais elle veut savoir pourquoi elle ne l'affronte pas Bayley maintenant. Bayley de qui elle accepte le challenge. Donc voilà, le côté un peu naïf de Nikki Cross dans toute cette histoire. Bayley gagne ce match face à Nikki Cross avec un Bayley to Bayley pour le compte de 3. Donc voilà, Bayley gagne ce match et voilà, direction Extreme Rules pour Bayley et Alexa Bliss. De retour en coulisses, donc on a Ali, est à l'extérieur et dit que la chasse est réelle. Il chasse le titre de la WWE car il veut amener le changement et non pour l'argent. Ça va nous faire changer d'idée. Son histoire sera comme la nôtre. Le changement va commencer. Okay. Kayla est avec sur le ring pour le face-à-face entre Samoa Joe et Kofi Kingston. Elle représente donc le champion du monde, Kofi Kingston, et le challenger, Samoa Joe.
Samoa Joe, tu lui donnes un micro entre les mains, putain qu'est-ce qu'il est bon. Donc Samoa Joe coupe Kayla. Avant la première question, il dit qu'elle ne devrait pas partir comme ils ont parlé de sujets sensibles. Joe dit que c'était bien un acte de générosité. Quelque chose que Kofi Kingston connaît bien. Kofi utilise les gens comme il fait. Kofi n'est pas différent. Prochainement, Big E et Xavier Woods seront seulement ses présentateurs. Kofi dit qu'il va encore une fois le dire pour qu'ils comprennent. À WrestleMania, il a battu Daniel Bryan par lui-même. Même chose pour le Ziggler, même chose pour Owens. Joe sera le prochain. Qu'est-ce que Samoa Joe a fait par lui-même? Mis à part perdre son titre United States contre Ricochet. Titre des États-Unis. Samoa Joe dit que Kofi Kingston a toujours une réponse de prête. C'est comme à WrestleMania, avec sa célébration, faire vendre son nouveau t-shirt et faire comme s'il se préoccupait des gens alors qu'il n'en a rien à foutre. Kofi Kingston dit que c'est le moment où Samoa Joe insulte sa famille. Il veut simplement que Kofi serre sa main en reconnaissant du fait qu'il réalise que Samoa Joe est le prochain champion de la WWE après l'avoir fait dormir. En échange de ce geste, il peut lui garantir la sécurité jusqu'à Extreme Rules. Kofi Kingston doit seulement lui serrer la main pour ça. Est-ce qu'il est vraiment l'homme qu'il prétend être? Joe dit qu'il lui laisse 5 secondes. Sinon, il va l'attaquer. Kofi Kingston commence à rigoler et lui fait finalement un double doigt d'honneur. Ou non, juste un doigt d'honneur, tu vois. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des trucs comme ça à la VE. C'est limite, je vais pas dire choquant parce que voilà, c'est un doigt d'honneur quoi, on peut s'exciter. Mais à la VE, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu tout ça, tu vois. Et il enchaîne donc avec un Chamberlain Paradise sur Samoa Joe. La rivalité est officiellement lancée, tu vois. En coulisses, Sarah est donc avec Otis et Tucker afin d'avoir leurs commentaires pour ce soir. Otis dit que c'est leur grande chance ce soir. Tucker dit qu'ils affrontent 2 hommes avec 18 titres ensemble. Mais ils n'ont jamais gagné aucun combat en équipe. Ils ont beaucoup de respect pour Owens et Ziggler, mais ils ne sont pas une équipe. Ils ne sont pas frères. Ziggler et Owens vont exploser et eux vont s'occuper du business. Otis dit qu'ils arrivent pour les titres. De retour, on présente une vidéo de Bobby Lashley de chez lui. Lashley dit que Strowman a reçu ce qu'il méritait. Il aurait pu finir électrocuté ou encore pire. Strowman a souffert comme plus qu'il le mérite. La prochaine fois qu'il va voir cette chienne, il ne va pas l'envoyer à l'hôpital, mais bien à la morgue. Ça va loin. C'est le fameux extrait qui est sur la miniature d'hier. Avec Bobby Lashley et Braun Strowman qui passent sur l'écran LED, à travers l'écran LED du décor de Monday Night Raw. Apollo Crews contre Andrade, accompagné de Zelina Vega. À la fin du combat, Zelina Vega fait un Rana sur la table, enfin un Hurricane Rana en gros. Sur la table des commentateurs à Crews pendant que l'arbitre est de dos. Andrade enchaîne avec son Hammerlock DDT sur le ring et le couvre pour la victoire. Victoire donc de Andrade. En coulisses, on a un segment avec Ziggler et Owens. On n'en a pas grand chose à foutre, je pense. On peut passer. Le moment avec Aleister Black. De retour en coulisses, on retrouve donc Aleister Black. Aleister Black dit que mardi, on a cogné à la porte. Mais le temps qu'il arrive pour ouvrir la porte, il n'y avait plus personne. Il applaudit pour ça. Car maintenant, il se bat par esprit et non physiquement. Maintenant, il pense seulement au moment de quand il va se présenter. Il veut le voir à Extreme Rules pour s'affronter dans l'enfer. S'il est suffisamment un homme pour cogner à sa porte et se présenter à Extreme Rules, pour avoir un combat contre lui. C'est très intéressant quand même, parce qu'ils mettent la hype au dernier moment, tu vois. Et d'un côté, je me dis qu'il y avait des rumeurs sur Cesaro, tu vois. Mais si c'est pour que ça soit Cesaro qui arrive à Extreme Rules, tout le monde va se foutre de sa gueule. Non, je pense qu'il prépare un gros truc pour Aleister Black et on aura bien évidemment la réponse à Extreme Rules. Pardon. Mandy Rose, accompagnée de Sonya Deville, contre Ember Moon. Victoire de Ember Moon ce soir avec un double knee à Mandy Rose et avec son Eclipse pour le compte de 3. Victoire donc de Ember Moon. Alors attendez, j'ai fait tomber mon élastique. Voilà. Et du coup ensuite, de retour des Brian Rowan, Xavier Woods et Big E sont avec les commentateurs pour le prochain combat. Et on avait tous ces pancakes là. On avait le New Day. Ça c'était vraiment le moment stylé du show. C'est-à-dire qu'on a le New Day qui sont tous à la table des commentateurs. Tu vois, ils ont un gros la table des commentateurs avec plein de pancakes dessus. Tu vois, enfin, je sais pas, ça me fait rire. C'est le New Day divertissant tout simplement. Et c'est bien, c'est ça qui est bien avec eux, c'est que les mecs sont drôles, tu vois, mais faut pas les faire chier en même temps. Et bref, on a eu un tag team match ensuite entre du coup dans le main event, Kevin Owens et Dolph Ziggler contre Heavy Machinery, Otis et Tucker. Et pendant le combat, l'affrontement éclate entre les catcheurs à la table des commentateurs suite à une série d'insultes. Rowan prend le contrôle sur Woods et Big E. Il enchaîne avec un chokeslam à Woods à travers la table et les catcheurs sont expulsés en coulisses. À la fin du combat, Kevin Owens surprend Otis avec un super kick et veut faire un stunner, mais Otis le repousse.
Ziggler se lance en super kick, mais il frappe Owens par erreur lorsqu'Otis se baisse. Tucker sort Ziggler du ring et il enchaîne avec un compactor sur Owens pour le compte de 3. Victoire donc de Heavy Machinery. Et le show se termine avec une célébration des gagnants sur la scène. Ziggler relève Owens, mais Owens lui fait un stunner et le show se termine comme ceci. Voilà, c'était tout pour SmackDown Live. Les amis, comme je vous l'ai dit, rien de space pour être honnête avec vous. On va voir ce qui va se passer. Raw la semaine prochaine, SmackDown la semaine prochaine, Extreme Rules la semaine prochaine également. Même week-end que Fight for the Fallen de la AEW, donc ça va être une semaine assez intéressante. Et il y aura une vidéo news ce week-end, je le rappelle. Je vais regarder une dernière fois si j'ai mes résultats d'examen ou pas. Heureusement que ça devait être mis à 10h. Putain de merde, quelle bande d'enculés. Hop. On va regarder tout ça, voir si j'ai bel et bien mon examen ou pas. Étant donné que je sais même pas si je l'ai, mais à mon avis ils l'ont pas mis. Je vois pas pourquoi au début de vidéo il y serait. Et là comme par hasard, il y serait pas. Et justement là comme par hasard il serait. Boulanger. Non, résultat non disponible pour le moment. Voilà. C'est triste, bah je verrai bien, je vous tiendrai au courant. De toute façon dans ma vidéo news j'en parlerai et je vous tiendrai au courant déjà. Je sais que je pourrais vous tenir au courant, peut-être sur Twitter, je sais pas, je verrai. Mais je vous en tiendrai au courant dans ma vidéo news, tout simplement. Et s'il n'y a pas de vidéo news, ne vous posez pas la question, vous savez pourquoi. Hein. Mais voilà, en tout cas merci à vous du fond du cœur d'avoir été là sur cette review de SmackDown. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Également, c'est super important d'activer la cloche des notifications si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci à vous d'avoir été là, portez-vous bien. Et on se retrouve ce week-end pour une vidéo news. À la prochaine sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.